CFA dispose comme ça là pour la formation des apprenants d'une superficie de 5 hectares oui, que nous avons acquis auprès des populations du village en bonne et due forme. Et sur ces 5 hectares, nous avons des parcelles expérimentales, comme par exemple le cacao que vous venez de voir et qui est déjà entré en production. Présentement, nous en sommes à sa 2e année de production. Et l'année passée, par exemple, nous avons pu récolter, fermenter et sécher et avoir au final 50 kg de cacao que nous avons pu commercialiser. Et 30 kg, nous avons utilisé ces 30 kg pour la transformation, notamment le beurre de cacao que vous verrez tout à l'heure sur notre plateau de présentation et également la confection des caramels de cacao. Donc cette plantation nous sert de plateau technique pour la formation des apprenants. Nous expérimentons aussi la culture du riz. Vous aurez l'occasion tout à l'heure sur notre table de présentation de voir les semences, la semence de riz que nous produisons. Il s'agit essentiellement du riz pluvial de plateau que nous avons obtenu auprès de la coopération japonaise qui fait dans la vulgarisation de ce riz qui suit la saison pluvieuse. Et à côté de ce champ de riz, nous avons nos cultures vivrières. Comme je vous ai dit, le besoin en ration est énorme et il faudrait bien que le centre soit capable de produire une bonne partie de sa ration. Donc à côté de ce riz, nous produisons également du manioc, nous produisons également du macabo, nous produisons également le bananier plantain. Et aussi, nous faisons également dans la culture du maraîcher avec la production de la tomate, la production des persils, célérines, basilic qui nous servent d'agrémenter nos repas. Les plantations que nous avons mises sur pied, c'est bien évidemment avec la participation des apprenants de tous les niveaux. Donc après les heures de cours, les cours qui s'achèvent ici à 16h, après les heures de cours à 16h30, nous les amenons au champ et c'est à ce moment-là que nous leur montrons le geste technique et nous responsabilisons chacun avec une parcelle à mettre sur pied, à entretenir et à suivre en tout cas l'évolution de la parcelle. Cela se fait le matin aussi, très tôt le matin et également en soirée où les apprenants sont coachés par les moniteurs. Ici au centre, on nous apprend beaucoup de choses, comme on nous apprend comment protéger l'environnement et comment l'environnement se passe. Et les cours que nous apprenons, on apprend le M9, M7, Maths, Sciences, presque tout et on a beaucoup de leçons à faire. Et ici, on nous apprend comment on protège des animaux et comment on entretient des pépinières et les paniers à huile cacaoyère. Je forme ces apprenants en enseignement technique ainsi que général. En ce qui concerne l'enseignement technique, je les forme en système de production animale et végétale. Et aussi,
sur l'influence des activités agro-pastorales sur l'environnement. Ce qui concerne l'enseignement général, je l'ai formé en informatique, en mathématiques. J'apprends aussi à ces apprenants-là comment transformer les produits agricoles pour mieux les conserver, notamment la fabrication de beurre de cacao, et aussi on les apprend aussi comment fabriquer le savon. Nous avons aussi là à côté l'excès d'huile de palme qui sort toujours de la palmeraie, comment le conserver plus mieux après avoir récolté ces régimes. Je suis entré en formation en 2018 au CFA de Marensin. Depuis 2018, ma formation se porte bien. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai appris beaucoup de choses, comme la culture du palmier à huile, la culture des cultures maraîchères, la manipulation des ordinateurs. Et depuis que je suis arrivé, ma formation est très bonne. Au courant de cette année, au début, au premier trimestre, on m'a remis les plans du pré-germain, donc les noix pré-germain. Présentement, je dispose de ma pépinière chez moi, de 105 pré-germains. Et à la fin d'année, je veux avoir mon diplôme et aussi mes chèvres, mes moutons pour la fin de la formation. Ce centre de formation agricole est très stratégique, n'est-ce pas, pour ce qui est de la conservation de la biodiversité à la périphérie nord de la réserve de biosphère du Dja. En ce sens que les enfants, n'est-ce pas, qui sortent de cette zone, pour la plupart du temps, doivent aller au secondaire à 60 km d'ici. Et ce qu'on a constaté au fil des années, c'est un décrochage, n'est-ce pas, de ces enfants qui retournent au village et se consacrent plutôt au braconnage. Ce centre de formation accueille et forme pendant 3 années des entrepreneurs agricoles, des entrepreneurs pour l'élevage, et au bout de ces 3 années, ils ressortent, n'est-ce pas, comme étant, n'est-ce pas, des personnes capables de s'intégrer, n'est-ce pas, dans la société et de bâtir une vraie vie. Et là, ça a un impact important sur l'utilisation des ressources au niveau de la périphérie nord de la réserve de biosphère du Dja.